Ndriao est le maire sortant de Méagui, intérimaire à la tête de la municipalité. Le candidat du PDCI RDA nourrit de nombreux projets, des nouveaux mais aussi des projets qu'il s'engage à mener à terme. La confiance de la population, le candidat du PDCI RDA dit ne pas en douter. J'ai réalisé beaucoup de projets et la population m'a fait confiance. Et à Méagui, nous avons au niveau de la santé, cette année après le pavillon d'hospitalisation que je viens de construire, j'ai promis faire un bloc opératoire. Nous avons promis au niveau de la jeunesse, un jeune, un permis. On n'a pas de complexe de football, ni rien. Et ces infrastructures manquent à la commune de Méagui. Et nous sommes venus pour aider notre jeunesse, pour faire en sorte que notre jeunesse puisse s'épanouir. Une équipe de jeunes au service de Méagui ainsi se positionne, l'équipe conduite par Souele Nemle. Son programme d'activité prend en compte la jeunesse, les femmes et bien d'autres franges de la population. Avec son équipe, il se dit déterminé à améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes jeunes, nous avons voulu vraiment croire en nous et nous avons décidé d'apporter quelque chose à la prospérité de cette ville. Nous allons d'abord commencer par la réhabilitation de toutes les voies dans la ville de Méagui. C'est une grande ville, mais vous allez vous rendre compte que c'est seulement depuis le goudron jusqu'à quelques mètres vous parvenez, alors que derrière nous, la ville s'étend. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas un marché qui répond aux normes dans la ville de Méagui. Nos mamans qui nous entourent ont besoin vraiment d'un marché moderne. Et cela est compris dans tous nos programmes. Otro Henri Ali fait partie des 9 candidats au municipal à Soubré. Le candidat indépendant entend œuvrer pour la paix à Soubré et le développement de la commune. Disant ne pas accepter l'état de la ville, le candidat dit sa détermination à inverser la tendance actuelle. Soubré, qui est une grande ville, la ville du cacao, la ville de l'EVA, la ville du palmier à huile, se trouve dans des conditions d'équipement défavorables. Au plan des routes, il n'y a pas de route parce que les routes ne sont pas ouvertes entre les quartiers et à l'intérieur des quartiers. Il manque l'électricité dans certains quartiers. La paix doit nous permettre de mettre en application notre programme politique en conformité avec la politique du gouvernement. Tous unis pour le réveil de Soubré et la liste conduite par le candidat Dicia Mathurin. Prenant acte de ce qui a été fait à Soubré et qu'il note largement insuffisant, le candidat indépendant destine son action à la tête de la municipalité à améliorer sensiblement l'existant. Je suis candidat pour le développement de Soubré et apporter au développement de Soubré ma touche personnelle. Mon programme, c'est de désenclaver les quartiers de Soubré. C'est de penser à l'électrification de Soubré, l'adduction d'eau. Tout cela n'est pas suffisant pour la population de Soubré. Il faut y apporter une amélioration. Ma particularité, c'est de créer à Soubré une cité appartenant au cadre. Un petit briefing avant de se déployer sur le terrain. C'est un rituel depuis le début de la campagne pour le candidat indépendant l'Oignon Crété Joseph. Les jeunes et les personnes âgées sont au nombre de ses préoccupations, bien que n'excluant aucune des autres couches de la population. Je suis candidat indépendant pour que nous apportions le bien-être dans chaque foyer, pour que nous fassions le développement de Soubré comme nous le souhaitons. On a un programme d'activité, justement, donc qui prend en compte les femmes, la jeunesse et puis les hommes de troisième âge. Alors, nous allons faire de sorte pour que nous donnions les moyens à ces groupes de personnes-là pour mener des activités, pour que la richesse parte de la base. C'est ça notre préoccupation. Faire changer le paysage de la ville de Soubré, c'est le souci du candidat indépendant Koné Karamoko. Son staff et lui s'emploient à faire passer ce message auprès des populations à qui il revient de choisir ce dimanche le prochain maire de Soubré, maire qu'il souhaite être pour soulager la population de la commune. Je suis candidat à ces élections municipales parce que je veux que dans l'ensemble, les citoyens de Soubré vivent le développement et que le paysage véritablement de Soubré change. Nous avons trouvé mieux parce que l'hôpital ne peut plus contenir la population. Il faut faire quand même des dispensaires urbains dans les quartiers permettant quand même de s'occuper des cas moins graves afin que la population soit soulagée. La matinée, le candidat indépendant Jojo Sidiki l'a passé en campagne. Aux différentes populations rencontrées dans les villages campements, il a lancé un appel à l'union pour le développement de la commune de Soubré, une commune riche de ses potentialités. Malheureusement, Soubré ne ressemble pas à une ville de sa valeur. Pourtant, la mairie a existé à Soubré,
c'est depuis 1985. C'est quand même pitiable. Vous voyez les rues, on ne peut pas marcher. Les véhicules ne peuvent pas aller quelque part. Donc pour moi, je suis candidat parce que je veux résoudre beaucoup de problèmes. Soubré, il n'y a pas véritablement de grandes écoles. On n'a que le lycée seul. Kamara Yakuba a choisi, lui, d'aller à la rencontre de ses potentiels électeurs, là où il se trouve. Une campagne de proximité qui lui permet d'échanger à bâton rompu avec ses hôtes, sans tabou, souligne-t-il. Une stratégie qui le met en confiance. En tant que candidat de la jeunesse, j'ai confiance. Je suis candidat pour le développement de la ville de Soubré. Parce que quand tu iras à la ville de Soubré, en tant que bouc de cacao, le développement ne suit pas. Quand tu attends parler de Soubré, étant au corridor Gris-Pazo, tu es découragé de venir à Soubré. Non seulement si vous n'êtes pas véhiculé, vous arrivez à la gare, vous ne pouvez pas emprunter un taxi pour avoir accès à les différents quartiers parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. La journée de campagne commence pour le candidat du RDR par une visite à son quartier général. Ici, différentes équipes à déployer sur le terrain attendent le candidat Traoré Lassina. Maire intérimaire, il dit sa détermination à poursuivre les différentes actions déjà engagées par lui. J'ai commencé un travail, ce qui concerne l'ouverture des voies, la construction des dallos pour relier les quartiers, et la construction d'écoles primaires, de centres de santé. Et j'ai commencé à organiser la jeunesse, à organiser les femmes pour qu'elles puissent avoir un financement. Donc je suis candidat pour poursuivre l'œuvre que j'ai entamée, pour satisfaire la population, que la jeunesse sente que effectivement le maire est au service de la jeunesse, le maire est prêt pour la jeunesse et le maire est prêt de la jeunesse. C'est au volant de sa voiture que le candidat du PDCI RDA à Soubré parcourt les différents sites de campagne. Guy Louot, Pierre Gérard se donne ainsi l'occasion d'apprécier le chantier que représente la ville de Soubré. De cette tournée, il revient avec des convictions encore plus fortes. Il y a des priorités. C'est d'abord l'eau, c'est l'électricité, c'est la route. Concernant l'électricité, je suis moi-même du domaine. J'ai un parrainage solide qui me permet d'ouvrir un certain nombre de portes par rapport au développement local. Nos aînés nous ont appris à vivre en toute quiétude parce que Soubré est une mosaïque de peuples. Faire en sorte que les populations qui sont ici s'entendent et que nous vivions en harmonie, ça fait partie d'ailleurs de mon sigle. Fini les tournées dans les campements et villages, c'est le retour à Grands Atrées pour le candidat Naounou Yabalui et son équipe. Juste le temps de se désaltérer et commence le débriefing, le moment d'apprécier la portée du message de développement que livre le candidat aux différentes étapes. Il n'y a pas un plan directeur véritablement qui soit établi. Et nous passons à le faire. Et à la santé, l'école, l'organisation des jeunes et des femmes. Et moi-même, j'ai dit, la chefferie, il faut l'organiser. Les jeunes, il faut les organiser. Puisque essentiellement, c'est avec les organisations que nous allons travailler. Ce ne sont pas des actions que nous allons mener de façon individuelle, ou bien personnelle, ou bien isolée. Nous allons travailler avec les organisations qui seront en place. Le candidat du PDCI RDA à Grands Atrées est Gras Prégnon-Luc. Il présente un chantier immense qui lui permettra de combler le retard que connaît Grands Atrées. Son constat, sous-préfecture depuis 18 ans, la localité dispose de peu d'infrastructures. Il veut changer les choses. À Grands Atrées, nous avons une seule pharmacie, nous avons une seule station. Donc moi je viens, étant un agent de développement, je viens pour corriger cette léthargie-là. Il faudrait que je vienne pour développer Grands Atrées. D'abord, il faut harmoniser le lotissement de la ville et avoir un plan directeur de la ville. Ça fait 18 ans que Grands Atrées est sous-préfecture, mais il n'y a pas de restaurant. Nous avons déjà la gendarmerie qui est construite. Il faut réhabiliter ce bâtiment et créer une unité de cadres. Érigé en commune depuis plus d'une vingtaine d'années, Tabou souffre encore du manque d'électricité, d'adduction en eau potable et de certaines infrastructures. Situation à laquelle s'engage à remédier une fois élu Doué Iné Daniel, candidat indépendant au municipal. C'est une autre phase de ce combat que j'ai décidé de mener contre la misère, contre l'isolement de la ville de Tabou. Je me suis dit, avec mon expérience professionnelle, j'ai 23 ans d'expérience professionnelle acquise dans une administration de développement. Et cette expérience-là, il est temps que je la mette maintenant au service de ma ville. La voirie, elle est très dégradée et nous mettrons un point d'honneur à ouvrir ces routes-là pour permettre à l'activité économique, notamment le transport, de connaître un essor.
À Kablaké, toujours à Tabou commune, Théodore Cavalli tente de convaincre les électeurs. Les rencontres se multiplient donc avec les communautés. Objectif, expliquer son programme, axé entre autres sur la réconciliation pour le développement de Tabou. Je ne suis pas venu pour construire des maisons. Il y a assez de maisons à Tabou. Je suis venu plutôt construire les hommes. Quand l'homme il est bien construit, il construit facilement sa maison, il construit son environnement, il construit son milieu. C'est pourquoi j'ai fait passer un film à travers la ville, un film qui retrace tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qui manque à Tabou. Parce que c'est la pollution totale, Tabou est devenu un véritable dépotoir. Et j'ai fait passer le film. Ces films-là, c'est pour dire à la population que voici le repère. Voilà où je pars, voici où mon mandat va commencer. À Tabou commune, ce sont 7446 électeurs qui auront à départager le 21 avril prochain les 5 candidats en lice au municipal. Ambiance surchauffée à Grabo à quelques heures de la clôture de la campagne pour les élections couplées. Les 3 candidats en lice, Takou Nyeswa du RDR, Jules Ienia du PDCI, maire sortant, Doubouyou Martin, indépendant, passent leurs troupes en revue. Grabo est vraiment en retard. Nous voulons moderniser Grabo par ses rues, moderniser Grabo par son électricité, moderniser Grabo par son eau courante. Nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas d'électricité. L'eau que nous avons, nous pouvons passer un mois. La pompe tombe en panne et nous restons sans eau. L'électricité également, c'est un moteur qui est là. Il faut donc se battre. Je veux terminer ce que j'ai commencé. Toutes les populations m'ont exprimé leurs soucis concernant l'eau potable, concernant les pistes villageoises. Nous ne sommes pas reliés au réseau électrique national. Donc, nous avons d'énormes problèmes. Pour le mandat qui vient, nous avons des projets importants en faveur des jeunes et en faveur des femmes. Au niveau de l'éducation, nous voulons rapprocher les écoles autour des grands villages. Au niveau de la santé, équiper l'hôpital de Grabo, équiper l'hôpital comme il se doit, avec une ambulance et finir le bloc opératoire. Et au niveau de la jeunesse, au fait, ceux qui sont en brousse, les maintenir en brousse, en leur envoyant une autre culture qui est à part le cacao. Et ceux qui sont en ville, les regrouper, les ouvriers, maçons, menuisiers, les regrouper, et puis leur affecter un fonds pour que eux, à leur niveau, puissent aussi exercer dans leur métier. 3312 électeurs sont attendus aux urnes dimanche pour choisir le nouveau maire de Grabo.